Personnellement, mon carton rouge, je le mets juste ici dans la poche avant, mais vous faites absolument comme vous voulez. Et voilà, ça dépend vraiment selon les arbitres. Je l'ai toujours mis dans la poche arrière. Ça me paraissait logique à force de voir ça à la télé. Et puis c'est significatif, aller chercher le carton rouge dans la poche, le joueur il comprend direct, il n'a pas besoin d'hésiter. Ça serait même limite embêtant de mettre le jaune dans la poche arrière, parce que le joueur il serait un peu dans l'incompréhension. Poche arrière, bien sûr. Donc moi j'aime bien le mettre derrière le carton rouge, je trouve que c'est le plus simple et puis je trouve que c'est ce qui va le mieux. Poche arrière, parce que je trouve que c'est mieux pour le geste et pour la compréhension. Je trouve que quand tu mets la main à la poche derrière, les joueurs comprennent plus vite la sanction. Je dirais que je préfère les pelouses naturelles, même si parfois c'est un peu catastrophique. Naturel, il n'y a que de ça chez moi, donc naturel. Je préfère une pelouse naturelle quand il pleut pas, mais quand il pleut, je préfère le synthé, bien sûr. Super important, le synthétique, c'est vraiment meilleur. Pourquoi? Parce que le synthétique, le ballon il fuse, ça va à droite, à gauche, ça va super vite, ça joue super bien. Oui, j'ai déjà joué au foot pendant 8 ans en tant que gardienne. Je jouais au foot avant d'arbitrer, mais comme je n'étais pas très bon joueur, j'ai préféré me ranger dans l'arbitrage. Moi je joue au foot et je suis arbitre en même temps, donc je suis joueur arbitre. J'ai jamais fait de foot dans ma vie avant, c'est d'ailleurs un peu pour ça que j'ai voulu devenir arbitre, mais j'ai jamais été joueur. J'ai joué pendant 8 ans avant d'arbitrer, de mes 6 à mes 14 ans, ce qui m'a fait une belle expérience du foot et toujours à niveau district. Alors oui, ça fait 12-13 ans que je joue au foot, j'ai été défenseur, maintenant je suis gardien de but, donc oui, même en ce moment je joue encore au foot. Les motivations, du coup j'étais frustré à l'époque où j'étais joueur de toucher le ballon que quelques minutes dans le match, donc j'ai voulu occuper une fonction où j'étais concerné de la première à la dernière minute. J'ai toujours été fan de foot et j'ai toujours voulu être un acteur de jeu, être un supporter aux joueurs ne me suffisait pas. Comme on dit toujours, les arbitres, c'est souvent ceux qui ne savent pas jouer au foot. Quand j'ai compris que je ne savais pas jouer au foot, il fallait que je me convertisse à autre chose. Alors d'abord, c'était l'envie de garder une attache au football après une première blessure. Ensuite, c'était pour rendre service à mon club, qui avait besoin d'arbitres. Et ensuite, j'ai découvert que c'était réellement pour me rendre service et rendre service au football dans l'ensemble. Et que c'était un vrai plaisir, un vrai bonheur, une vraie passion. J'étais parti dans la réflexion que, j'ai été joueur. J'ai également vu le côté éducateur. Et il fallait, par curiosité, que je découvre le côté arbitre. Mais c'est la prise de responsabilité, c'est aussi en lien avec mon poste de gardien de but, comme j'évoquais juste avant. On a toujours une part de responsabilité, c'est un rôle important. Et puis aussi, en tant que passionné du foot, en général, j'ai voulu découvrir une nouvelle facette du football. Pour moi, le sifflet, c'est dans la main. Dans la main, mais je tombe trop souvent, donc peut-être que je change. Moi j'utilise ceci, c'est en gros une manchette avec un petit lacet au bout qui permet d'attacher le sifflet. J'ai pas constamment le sifflet à la main, mais imaginons que je cours, si d'un coup je veux siffler, hop, je l'attrape et je peux directement le mettre à la bouche. Pas vraiment de préférence, que ça soit en été ou en hiver, moi tant que je peux arbitrer, après moi il n'y a pas de souci. Moi je préfère arbitrer l'été, parce que comme j'habite en Suisse, l'hiver il fait vraiment très froid. Moi je préfère l'été, parce que franchement là, l'hiver il fait super froid. Eh bien moi c'est physique, je suis pas quelqu'un de théorique. L'examen physique, on va dire, est plus facile que le théorique, car le théorique c'est du par cœur. Alors j'aime bien les deux, mais quand même peut-être une préférence pour l'examen physique du mois de septembre, parce que c'est le moment où on est fier de tout ce qu'on a accompli pendant l'été, tous les entraînements qu'on a fait. Le problème c'est que les examens pratiques, c'est que de la course, donc je vais dire théorique. L'équipe à domicile perdait 4-0, il y avait 0-4 pour l'équipe extérieure. Et dans les 20 dernières minutes du match, le match s'est complètement retourné, ça finit sur 7-4, c'était complètement fou. Beaucoup d'adrénaline, beaucoup d'émotions après le match. Vraiment une remontada complètement folle, ça me restera quand même dans la tête encore longtemps. Alors moi ça sera pas un moment précis, mais vraiment je vais penser à cette idée de rencontre qu'on fait tous les week-ends, tous les samedis, tous les dimanches quand on tourne en trio ou en quatuor. Mais bon, si je devais choisir un moment, ça serait mon premier trio. Alors, si c'est sur les terrains, sur un match, je vais dire quand j'ai arbitré Strasbourg contre Reims en U15 Grand Est, parce que c'est une belle affiche, le match est bien passé. Mais sinon, en dehors du terrain, ça va être les stages organisés par le pôle jeune de la Ligue de football de Hauts-de-France. On a la chance d'avoir des super responsables qui permettent de mêler convivialité et travail théorique.
lors de mon premier match en arbitre assistant, où j'ai fait 2 grands clubs en U16. J'avais fait le Stade Rennais et le FC Lorient. Donc pour l'instant, c'est mon meilleur souvenir dans l'arbitrage. Lorsque j'ai réussi ma formation, un collègue à moi qui arbitre en national m'a offert mes tout premiers maillots et ce jour-là, j'étais très content. Honnêtement, c'était incroyable pour moi de recevoir mes tout premiers maillots d'arbitrage. Mon premier match s'est relativement bien passé. Alors j'étais vraiment très stressée parce que généralement je suis une personne stressée et devoir gérer comme ça 22 acteurs plus les coachs, etc. C'était compliqué. Ça s'est relativement bien passé, hormis quelques contestations de la part d'un coach. Mais sinon, ça s'est bien passé. Il y avait un bon dialogue, etc. Franchement, sur mon premier match, tout s'est plutôt bien passé. J'étais en U15 D4. Donc c'était mon premier match. Je me rappelle, j'avais pas mal d'appréhension. J'avais eu du mal à dormir la veille parce que j'étais stressé naturellement, ce qui est normal, je pense, pour quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment. Mais étant donné que j'étais joueur auparavant, je n'ai pas eu trop ce stress durant le match. À partir du moment où j'ai sifflé le début du match, ça allait beaucoup mieux. Et sinon, au niveau du dialogue avec les joueurs, c'est quelque chose qui est venu avec le temps parce que dès le début, discuter avec les joueurs, ce n'est pas naturel. On a l'impression qu'on est juste là pour donner les décisions finales de touche, à qui elle appartient, etc. Mais on se rend compte avec le temps que c'est au-delà de cela. Je me sentais plutôt à l'aise. On va dire le seul défaut que j'ai pu avoir, c'est le dialogue avec les joueurs. C'est vrai que c'est pas venu tout de suite, mais au fil du temps, on s'y habitue et aujourd'hui, on arrive à trouver nos mots, à discuter avec les joueurs, à communiquer. Là aussi, j'ai été très bien accueilli par les dirigeants du club. Alors j'ai dit au capitaine et au coach que c'était ma première. Voilà, c'était mon baptême du feu. Ça allait sûrement pas être un grand match, j'allais faire des erreurs, etc. Il n'y a pas eu de problème. Alors j'ai fait des erreurs sur le terrain, mais personne m'a râlé. À la fin du match, on m'a dit bravo tout simplement pour le rôle que j'avais tenu dans le match. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Je me souviens pas extrêmement de tout, mais je me souviens vraiment que ça s'était bien passé avec un super observateur qui m'avait accompagné, qui m'avait mis en confiance, donc ça c'était cool. Et bon voilà, à partir du moment où les joueurs, les coachs sont contents de toi à la fin du match, j'estime que j'avais pas fait un mauvais match et que vraiment ça s'était bien passé. En tout cas, moi j'en ressors avec un bon souvenir. Le premier match est toujours celui qui marque un arbitre à vie. Et voilà, pour ma part, le mien n'a pas toujours été très facile. Mais voilà, c'est aussi comme ça qu'on veut s'améliorer. On met 10 minutes à sortir notre carton, à écrire derrière. Voilà, c'est toujours assez compliqué. Mais voilà, avec l'expérience, tout devient plus facile. Premier match, honnêtement, il a été catastrophique. J'ai beaucoup stressé, je ne gérais pas trop bien la pression. C'était mon premier match. Première fois que je me retrouvais sur un terrain tout seul à arbitrer, à gérer autant de monde. J'ai un peu paniqué. Heureusement, les deux équipes ont été extrêmement respectueuses. Elles ont vu que je débutais et elles sont même venues me féliciter après le match. Donc ça a vraiment été un bon moment, en tout cas avec les deux équipes. Ma performance a été un peu moins. Heureusement, ça a posé les fondations pour les matchs d'après et j'étais bien meilleur sur les matchs d'après. J'ai appris à gérer la pression, à gérer les joueurs et à gérer le jeu. Comme j'aime le dire, l'arbitrage, c'est de l'apprentissage. C'est une école de vie. On apprend plein de choses. La maîtrise de soi, la gestion des conflits, la gestion même de soi-même en fait. L'arbitrage, ça m'a apporté tout d'abord d'être moins timide. Ça m'a enlevé quand même la timidité, parce que je trouve que j'étais un garçon très renfermé. Puis voilà, le fait de s'ouvrir, puis faire la passion qu'on aime, je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour se libérer. L'arbitrage au fil du temps, ça m'a apporté de la confiance en moi. L'arbitrage, ça m'a apporté dans le relationnel. Moi, l'arbitrage, ça m'a surtout apporté plus de maturité du coup. Un moyen pour moi de pouvoir vraiment me défouler, savoir parler bien correctement aux adultes. Ce que l'arbitrage m'a apporté au fil des années, ça doit être des très belles rencontres. J'ai fait des très bons amis que je garderai avec moi toute ma vie. Franchement, l'arbitrage m'a apporté beaucoup d'assurance, de confiance en moi et je suis beaucoup moins timide qu'avant. De la confiance en moi et de belles rencontres. Sur le plan personnel, avoir des capacités de sang-froid, des capacités de leadership, de prise de décision, des capacités également d'être médiateur, gérer des conflits, beaucoup de responsabilisation, des capacités également organisationnelles puisqu'il faut gérer les cours, l'arbitrage, les déplacements de chez soi jusqu'au terrain, et également des capacités rédactionnelles de synthèse qui vont être importantes lorsque l'on aura des rapports par exemple à rédiger. La confiance en soi et l'assurance, c'était deux de mes plus gros défauts avant et l'arbitrage a joué un grand rôle dans cela.
Aïe aïe aïe, bah le premier match de cette saison, j'ai oublié mes chaussettes. Je pouvais pas aller acheter de chaussettes à côté en plus, donc j'ai dû demander au club recevant. Lors d'un match, j'avais oublié dans les vestiaires la carte d'arbitrage, l'un des même le plus important, avec le sifflet. Et je me suis retrouvé à noter les changements sur ma main. Et puis à la fin du match, je me suis retrouvé à lire sur la main. Voilà, c'était bien compliqué. Ouais, j'ai déjà oublié mes cartons jaunes et rouges pour un match, donc ma sœur a dû faire 1 heure de route pour venir me les déposer. Impossible pour elle d'arriver avant le début du match, donc pendant toute la première mi-temps c'était pédagogie au maximum. Elle a pu me les donner pour le début de la deuxième mi-temps et j'ai mis 4 cartons jaunes en seconde période. J'ai tout oublié. Je suis rentré sur le terrain, 2 minutes de jeu, but. J'ai voulu prendre mes affaires et en fait j'avais pas de stylo. J'avais pas ma feuille où je marque les sorties, les blessures, les cartons. J'avais pas mes cartons. C'était horrible. Mais au bout de 2 minutes de jeu, j'ai eu de la chance. Donc je suis vite fait aller les chercher. J'aurais pas dû, mais je l'ai fait. Je suis allé les chercher. Et voilà, on a repris le match normalement. Non, pas encore en tout cas. Mais voilà, faites vraiment attention. Faites votre sac la veille. Ça sera vraiment mieux. Et ça évite d'oublier quelque chose. Si vous arrivez à un match sans chaussettes ou sans sifflet, franchement, vous êtes rapidement mal. Une fois, j'avais dû arbitrer assez loin de chez moi et puis j'avais oublié mes chaussures de foot. C'était vraiment pas le meilleur moment. J'ai appelé un ami qui habitait dans la ville où je devais arbitrer, puis il m'a dépanné ses chaussures et heureusement parce que sinon j'aurais pas pu démarrer le match tout simplement. Bah, manche courte. Là, à ce temps, c'est incroyable, manche courte. Et c'est chiant, faut arrêter de le remonter et tout, c'est horrible. Comme celui-là, moi je préfère les maillots manches longues parce qu'on peut les remonter l'été si vraiment on a chaud. Par contre, l'hiver, un maillot manche courte et si t'as pas le lycra qui va avec, bah t'es en souffrance littéralement. Franchement, je préfère être manche courte comme ici aujourd'hui. Plutôt maillot manche longue pour être sûr de bien me couvrir pendant les matchs où il fait froid. Moi, je préfère les crampons Copa. La Compa mondiale, bien sûr, c'est chaussure iconique, encore utilisée aujourd'hui. Avant, j'avais les Copa, mais depuis, j'ai eu les fantômes. Et bah, je préfère les fantômes. Je dirais Copa, mais j'ai pas des Copa, j'ai plutôt des Kaiser. Donc c'est presque la même chose, quoi. Elles sont un peu sales, pardon, c'est les Kaiser. C'est pareil que les Copa, hein, globalement, mais oui, noir et blanche, évidemment. La règle qui m'a le plus étonnée, c'était quand un joueur il enlève son t-shirt, c'est carton jaune. Si un parade rentre sur le terrain et fait une parade, il y aura balle à terre pour le gardien. Je dirais la règle où quand un penalty est tiré, le joueur qui tire n'a pas le droit de retoucher le ballon avant qu'un autre joueur l'ait touché entre-temps. Parce que c'est une règle que je connaissais pas avant de commencer la formation, enfin que j'ai connue grâce à une vidéo. Et je trouve que c'est une règle que très peu de gens connaissent et du coup quand on doit l'appliquer, ce qui arrive plus fréquemment qu'on ne le pense, les joueurs comprennent pas et du coup il faut l'expliquer, donc c'est vraiment celle qui m'a le plus surprise. Les règles concernant les fautes durant les pénaltys et comment se passe la reprise du jeu après la faute durant le penalty, ça m'est arrivé en match. Le fait de devoir mettre un carton jaune au tireur puis recommencer par coup franc direct, c'est vrai que ça étonne pas mal les gens. Mais celle qui m'a le plus cassé la tête, c'est la loi 3. Quand il y a des personnes sur le terrain qui ne sont pas censées y être, c'est tout un casse-tête. La règle qui m'a le plus étonné, c'est d'apprendre que la règle du dernier défenseur n'existait pas. Alors là, je suis tombé de très haut. C'est servir les autres et s'effacer soi-même. Quand on arbitre, on apprend à servir les autres tout en se mettant dans l'ombre en fait. Et comme il le dit aussi Omar Da Fonseca, le meilleur arbitre est celui qui ne se fait, comme je dirais ces mots, qui ne se fait jamais décrier, qui à la fin du match se fait oublier. J'aurais dit indescriptible, parce qu'on passe par plein d'émotions, on rencontre plein de gens, on fait plein de rencontres. Et aujourd'hui, je n'ai aucun regret sur cette décision. J'ai envie d'aller plus loin, que ce soit en régional ou même en national. Et je vais me donner les moyens pour y arriver. Je dirais bonheur. C'est toujours un plaisir de se retrouver sur le terrain, même si moi perso je stresse avant un match, même si je connais pas les équipes, même si je les connais, peu importe. Une fois que je donne le coup de sifflet, je suis concentré à 100% sur ce que je fais. Une passion. Je pense que j'irai avec confiance, que ce soit la confiance qu'on peut avoir entre nous, central et assistants, et aussi ce qu'on essaye de communiquer avec les joueurs. Incroyable, hein.
y a rien d'autre à dire en vrai. Enfin, pour moi, un mot qui décrirait parfaitement l'arbitrage, et la plupart des arbitres français, mais aussi dans le monde, c'est la passion. L'arbitrage, c'est avant tout une école de vie. Expérience en vrai. Et si je devais résumer l'arbitrage en un mot, je dirais vraiment la passion. Si je devrais dire un mot pour définir l'arbitrage, je dirais tout simplement football. Ça représente quand même le football, quoi. S'il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de match. Et s'il n'y a pas de match, bah, il n'y a pas de football. Un mot pour décrire l'arbitrage, ce serait la passion. Parce que c'est ce qui nous donne envie d'aller les samedis, les dimanches au match. C'est vraiment, on est passionnés. Et de toute façon, un arbitre, à partir du moment où il prend plus de plaisir sur le terrain, il faut plus arbitrer, il faut arrêter, il faut se lancer dans d'autres projets. Alors malheureusement, ce sera 5 mots que je dirais, mais tout simplement que c'est une école de la vie. On y apprend beaucoup sur soi, sur les autres. Et si je n'avais qu'une seule chose à dire, c'est au moins essayer de faire une formation initiale d'arbitre. Et après, vous déciderez si ça vous plaît ou non. Mais en tout cas, faire ce pas-là, d'aller voir à quoi cela ressemble, qu'est-ce qui est étudié là-bas, ce qu'on y apprend également, c'est super intéressant. Et après, à vous de décider. Mais en tout cas, faites ce pas-là, d'essayer si jamais cela vous intéresse. Et un mot pour définir l'arbitrage, ça serait du respect. C'est compliqué de définir l'arbitrage en un mot, mais je dirais passion. Je pense que ça va être le mot sous-coté. Un mot pour décrire l'arbitrage, c'est respect. Parce que moi, le respect, c'est ce qui entoure tout de l'arbitrage. Et c'est ce qu'on doit avoir entre les joueurs et les arbitres. Service. Parce que finalement, être arbitre, c'est être au service des autres, accepter de l'être et finalement d'en faire le cœur du métier. De ne pas avoir forcément de reconnaissance pour ça, pas forcément de félicitations pour ça, d'avoir même des critiques pour s'être rendu au service des autres. Mais voilà, le service, c'est essentiel dans l'arbitrage. Et le mot pour définir l'arbitrage, je dirais que c'est passionnant, parce que ça vous fait une passion. Question très compliquée, mais je dirais passion, tout simplement. Parce que si on doit aller sur les terrains chaque samedi pour faire ce rôle, il faut qu'il y ait quelque chose à l'intérieur de nous qui résonne, une passion vraiment qui nous pousse, parce que des fois c'est pas toujours facile, on fait des mauvais choix, des mauvais matchs, et pourtant on doit repartir, se remettre en question, mais chaque samedi on est là et on prend du plaisir. Un mot pour définir l'arbitrage? De belles rencontres. Je dirais passion, parce que sans passion on ne peut pas être arbitre.